À la ferme de Thialin, il n'est pas rare de croiser les truies qui vont au champ. Car c'est ici, sur la commune de Sker, que Véronique et Jacques se sont installés pour y élever des porcs bio. Allez, on y va là. À leur installation, en 1997, la ferme comptait une vingtaine d'hectares pour un cheptel de 35 truies. Une surface trop insuffisante pour y cultiver tous les céréales et protéagineux nécessaires à l'alimentation des cochons. Alors, en 2002, Véronique reprend la ferme voisine et double ainsi la surface de l'exploitation. La même année, la ferme voit également arriver de nouveaux arrivants. Alors actuellement, il y a à peu près 30 truies. Bon, tous les porcs sont engraissés. Du coup, j'engraisse à peu près 500 porcs dans l'année. Et il y a une quarantaine de brebis. Pour Véronique, le choix de l'agriculture biologique s'est imposé dès son installation. En fait, je me suis installée en 97 au moment de la vache folle. Et du coup, il y avait une réelle volonté pour moi de fabriquer tous mes aliments. Bon, je m'étais renseignée à propos du label. Et le label, il fallait être intégré à un groupement, il fallait acheter de l'aliment, ça ne m'intéressait pas. Et je trouvais que la fabrication à la ferme et une manière artisanale de fonctionner était mieux valorisée en étant en bio. La journée de travail à Thialin commence d'abord ici par la confection de la nourriture des cochons. Voilà, on va commencer la fabrication de l'aliment charcutier. Là. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'alimentation des animaux est produite sur la ferme. Ce qui demande à Véronique et Jacques un suivi rigoureux des cultures. Pour moi, en bio, c'est ce qui est le plus difficile à maîtriser, c'est les cultures, quoi. Parce qu'en fait, on a très peu de déjections sur la ferme. Jusqu'à maintenant, on était à 30 unités d'azote par hectare et ce n'est pas suffisant pour avoir des bons rendements. Bon, là, il y a quelques gros agneaux, mais en fait, c'est les agnelles que je vais garder. Agnelles et 2 béliers aussi. Généralement, à cette date-ci, tous les agneaux sont vendus. La période, c'est du mois d'avril à fin juin. Et ils naissent tous sur décembre et janvier. La vente directe, pour nous, ça a été un peu comme une obligation parce qu'en 2002, on a subi une crise. C'est-à-dire que les porcs ne partaient pas, on pouvait avoir 100 porcs bons à partir qui ne trouvaient pas de commercialisation. Bon, au début, c'était un porc par semaine. Bon, c'est pas ça qui changeait nos invendus, hein. Ça ne changeait rien au niveau de nos invendus, mais on avait l'impression de faire quelque chose pour commercialiser nos porcs. C'est vraiment depuis 2-3 ans que je suis vraiment en vitesse de croisière sur la vente directe, en faisant 5 marchés par semaine. Au niveau d'exploitation, actuellement, il y a à peu près les 2 tiers qui sont vendus à Bretagne Viande Bio et 1 tiers des porcs qui sont commercialisés par mois en vente directe. Les porcs destinés à la vente directe sont abattus et découpés le mardi par un charcutier professionnel du Fou. Dès le début, en fait, on a travaillé au niveau de la commercialisation sur une dynamique avec 3 producteurs, tous les 3 en bio.
Philippe qui lui travaille en production allaitante et volaille, et Valérie qui travaille sur de la production laitière. Et du coup, on avait une dynamique de marché. On faisait notre marché ensemble à la ferme et une dynamique au niveau de la communication aussi ensemble, quoi. Tous les mercredis, la ferme de Thierlin se transforme en marché festif. Divers musiciens et producteurs bio se retrouvent ici pour animer le marché. On est sûr de ces personnes qui font d'une part, ils ont besoin aussi de vendre leurs produits, et ce sont des bons produits, donc il est normal qu'on puisse se fournir chez eux. Les gens d'ici, bien sûr. Au niveau du marché à la ferme, là on a un marché dynamique et sur les autres marchés, c'est plutôt l'effet inverse. Nos clients d'hiver, on ne les retrouve pas forcément l'été. Ouais. Et après septembre, souvent, septembre jusqu'à la fin de l'année, on est sur une dynamique. Et après janvier, c'est de nouveau plus calme, jusqu'à Pâques, quoi. À Pâques, après, ça repart. Mais à Pâques, là, c'est la période où nous, on prend nos vacances. Alors, comme on ne peut pas prendre l'été, on essaye de... À Pâques, on a trouvé un compromis, quoi. Très bien, formidable. Votre tour, c'est découvert.